Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mes amis, et oui, croyez-le ou non, pour une sixième partie, une sixième et une finale partie. Une partie finale, ce serait mieux. Donc on est dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova et on avait commencé il y a des lustres ce coloriage qu'on va terminer aujourd'hui. Je ne blate pas plus que ça, on va commencer tout de suite. Donc je pense qu'on va commencer par la petite potion. Et bien sûr, je vais prendre les mêmes couleurs que j'ai pris pour mes petits cœurs. Donc, on va prendre le 1095 framboise noire, le 1030 framboise, le 926 rouge carmin et le 929 rose. D'accord, allons-y. Jetons-nous dans la potion magique. C'est pas une potion magique, c'est un truc pour faire des bulles. Donc, je pense que je vais mettre le 1095 framboise noire ici sur le rebord et j'allège la pression en avançant dans le motif. Écoutez, on a pratiquement fini, mais après il va y avoir des petites, la petite finition à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire une sixième partie parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Parce que même s'il nous reste plus grand chose à faire, la finition, ça va quand même... oups, la petite bubule. Voilà. Je contourne les petites bulles. Parce qu'on va les faire séparément après. Comment allez-vous, mes amis? Êtes-vous encore là à la sixième partie ou je suis toute seule? Dites-moi ça. Mais sérieusement, moi j'adore ce coloriage. Je m'amuse beaucoup. Si je me creuse toujours la tête, c'est pas le coloriage qui me prend la tête, c'est juste pour essayer de trouver la meilleure façon de m'y prendre en fait. 1030 framboises. Dans l'idéal, j'aurais aimé 4 parties. Mais malheureusement, j'y ai pas arrivé. Mais personnellement, moi, dans mes préférences, je préfère regarder un coloriage en 6 parties ou même plus que de regarder un coloriage qui va être constamment en accéléré. Ouais. Ou aussi ce que j'ai vu de temps en temps, je ne nommerai pas de chaîne, là, ça sert à rien. Tu essaies de suivre un tuto et tu essaies de suivre la fille qui colorie. Et là, tu es en train de suivre, je sais pas moi, la potion. Donc, elle commence la potion. Puis tout à coup, l'image d'après, la potion est terminée. Puis elle a déjà une partie du fond de fait. Mais ça, moi, je comprends pas trop, là. C'est pas facile à suivre, là. Ça m'est arrivé souvent, surtout pour les fonds. J'étais en train de suivre, par exemple, la fille faisait le fond ici à droite. Là, je suis en train de la suivre. Puis là, hop, elle a toute le haut de fait. OK. C'est pas évident. J'ai une petite bubule ici. Donc, je préfère vraiment suivre que ça prenne plus de parties que d'avoir des bouts qui manquent.
On va faire aussi des petits ombrages certains endroits en dessous des bulles avec le 1095. On veut pas une potion complètement lisse, non? N'est-ce pas? On veut un petit peu de texture dans la potion. Où c'était rendu? Avec le 1030, voilà. Il fait beau aujourd'hui. Non, il fait pas beau. Qu'est-ce que je raconte? Il y a beaucoup de nuages. Mais il fait pas super froid au moins. Je pense qu'on nous annonce un -3. -3, je crois. Si les températures peuvent se réchauffer un peu, je serais pas fâchée, là. Ok, je vais prendre le 926 rouge carmin. Oh non. Bon. Je suis désolée du bruit. Mon père fend du bois avec sa fendeuse de bois. Oh zut. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Bon là, j'espère qu'il pleure à la porte. Moi, j'ai décidé de faire les petits cœurs et la potion rouge. Ça rappelle les petites coccinelles. De toute façon, c'est un colo de Saint-Valentin. En tout cas, ça ressemble à un colo de Saint-Valentin. Faut qu'il y ait un petit peu de rouge là-dedans. Du rouge, du rose. J'aurais peut-être dû partir juste sur du rose. Ça aurait peut-être fait plus Saint-Valentin. Mais bon. Je suis pas fâchée de ce que j'ai fait en ce moment, de toute façon. Donc, c'est correct. Mais ça aurait pu être joli. 929 rose. Quoique, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui vont le faire et qui vont partir sur du rose. Donc, ouais. Ça, au moins, le mien va être un petit peu différent. C'est tellement logique de partir sur du rose pour ce genre de colo. Tellement logique que je comprends ceux qui vont être partis dans le rose. Dans la prédominance du rose. Oh, ma bubule. Mais bon. J'aime bien quand mes colos sont un peu différents des autres. Et je trouve que le rouge, le rose, va très très bien avec le doré du chaudron. Ouais, je pense qu'elle va être jolie, notre potion. Hier, c'était la machine à laver. Aujourd'hui, la fendeuse de bois.
zut, j'arrête pas d'accrocher mes bulles. D'accord, bon, ça c'est fait. 15 framboises noires. Et comme c'est tout petit, on ne pourra pas faire autant de dégradés. Donc, on va y aller... on va avancer d'un côté. Je ne sais pas si je m'explique bien, là. Je vais vous le montrer sur une grosse bulle. On va le faire ici. Donc, elle nous a mis l'ombre ici. Donc, je vais suivre son conseil. D'accord. Ensuite, 1030 framboises. Ensuite, 926 rouge carmin. Et bien sûr, on a une petite place pour le rose, le 929. Et on mélange tout. Donc, vous voyez comment j'ai procédé. J'étais loin, hein? Oh, j'étais loin. Mais vous avez vu, je suis certaine. Donc, je vais faire la même chose pour toutes les bébules et je vous reviens. D'accord, notre potion et nos petites bulles sont terminées. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Et maintenant, je pense qu'on va aller faire la boucle. Et ben, je sais toujours pas vraiment comment la faire. Donc, j'ai pris les mêmes couleurs que pour les petits bonbons. Je vais commencer avec le 1025 bleu pervenche. On va reprendre les mêmes combos parce qu'on rajoute pas de couleur là-dedans, là, ça suffit. Donc, avec mon... Attendez, je vais déjà prendre mon 901 bleu indigo. C'est donc bien flou. Voilà, ok. Et... ça ici, l'intérieur des boucles, je pense que ça doit être la même couleur que le ciel, j'imagine, je sais pas. Je sais vraiment pas. Donc je vais prendre mon bleu indigo et je vais mettre une petite touche ici. Peut-être un petit peu ici pour marquer l'ombre. Et un petit peu ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Mais j'ai des pigments de crayon partout. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je suis dans l'écran, oui. Parfait.
Je suis vraiment embêtée. Ici, c'est clair que ça va être le ciel derrière. Mais ici, je sais pas. Ouais, définitivement, la 6e partie était obligatoire parce qu'en 5 parties, ça aurait été trop long. 1025 bleu pervenche. Ouais. Je pense que l'astuce pour ce genre de vidéo, ça va être de trouver des dessins avec plusieurs motifs répétitifs. Comme ça, j'en fais un ou deux la caméra et je fais hors caméra tout le reste. Peut-être que de cette façon, ça pourrait être mieux. Ensuite, je vais prendre le 1103 mer des Caraïbes. Et je me garde un tout petit bout blanc pour ma dernière couleur, ma couleur la plus claire, qui est le 1087, il me semble. Bleu poudre. Donc, 1087 bleu poudre, c'était bien ça. Bon, ben écoutez, pour ce qui est des éléments du colo, on l'a terminé. Oh. Voilà. La petite boucle. Est-ce que je passe par-dessus les lignes noires? Je pense que oui. C'était une bonne idée de passer par-dessus les lignes noires. J'en suis pas convaincue là. C'est ça que je disais. Parfois, quand je passe par-dessus les lignes noires de certaines choses, le motif perd de sa le dessin perd de sa définition. Et c'est pour ça que je suis pas encore arrivée à cacher tous les traits noirs. Il y en a qui le font, c'est super joli. Mais personnellement, tout cacher, je suis pas convaincue. Parce que ça perd de la définition. Mais bon. Chacun ses goûts, hein, n'est-ce pas? C'est comme là, si je faisais les petites bulles, les petites billes, en enlevant tous les traits noirs qui étaient autour des billes, ben j'ai l'impression que ça serait plus net. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Sûrement, là, mais... voilà.
Je pense pas faire les traits qui sont à l'intérieur. Je suis pas encore décidée. Je sais pas. On va voir. J'ai l'impression que mon Posca, il couvre pas bien les... Il couvre pas super bien les traits. Comme si on les voyait un peu encore en dessous. Peut-être que mon Posca arrive à sa fin. Donc, je vais faire les deux autres ailes hors caméra et je vous reviens. Donc, les ailes sont contourées. Maintenant, je pense que je vais prendre mon marqueur à paillettes ici et je vais en ajouter sur les ailes. Donc, tout ça, c'est du superflu, hein. Vous n'êtes absolument pas obligé. Oh là là, je crois que j'ai été généreuse, là. Vous n'êtes absolument pas obligé d'ajouter ça, mais c'est juste une petite touche en plus que moi je voulais. Ah, attendez, là, j'ai été généreux. Oh, des poils. Non, pas de poils. C'est pas un lutin poilu. C'est drôle, c'est censé être des paillettes vertes et pourtant, quand je les applique, je les vois roses. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être quand on bouge. C'est beau, hein? C'est bizarre. Je ne veux pas de rose dans ces ailes, je veux du vert. Oh là là, que j'étais généreuse. Oh là là, que j'étais... Attendez, moi là... Non, non, là, faut pas exagérer. J'aime les paillettes, mais faut pas exagérer. On va essayer d'étaler ce que j'ai là. Ouais, sous certains angles, je les vois roses. C'est pas ce que je voulais, mais bon. Est-ce que vous les voyez vertes ou roses, vous? C'est donc bien bizarre, ça. Quand je regarde le tube, je les vois vertes. Donc, je pense que ça va être assez. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller laver tout de suite mon pinceau pour pas qu'il fige comme ça. Ok. Je pense que vous pouvez voir les paillettes dans ses ailes. Ça va sécher tranquillement. Et maintenant, je pense que je vais prendre des pastels secs. Je vais prendre mes Mangyo, ceux-là. Là. Je vous les montre un instant. Je voulais prendre mes Sargent Art, mais je pense que je vais prendre ceux-là. Et je vais faire le bleu en haut. Je vais utiliser celui-là ici. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour... Je mets une feuille pour pas que le... Vous voyez ce que je veux dire? Je mets une feuille ici. Donc, on va y aller tout de suite. Bon, j'espère que ça va être joli. Mais je vois pas pourquoi ça ne serait pas.
J'avais envie de prendre, pour commencer, au départ, je voulais prendre mes pastels à l'huile, mais il y a trop de petits trucs à contourner. Donc, je pense que les pastels secs, ça va faire très bien la job. C'est que je voulais pas fixer, voyez-vous. Mais bon, on va le faire. C'est tant pis, hein, c'est pas grave. Je vais prendre un Q-tips aussi pour les ondes un petit peu plus minutieuses, comme ici, par exemple. Je vais peut-être vous mettre ça aussi en accéléré. Et pour le bas, eh bien, je vais prendre une pastel verte. Je sais pas trop, si j'aime en haut, je trouve que c'est quand même clair, mais en même temps, je veux pas que ce soit trop foncé, étant donné que si c'est trop foncé, le ciel, les fleurs vont un peu se perdre. Au moins, là, on les voit. Mais bon, je vais réfléchir. Oh! Oh là 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 là, non, 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 non. Non. Problème technique, problème technique. Finalement, je pense que je vais aller avec mes Sargent Art. Je vais prendre ce vert-là. Ouais, je pense que ça va être mieux. Ok. J'ai remis une couche de bleu parce que je trouvais que c'était pas assez foncé. Donc tout ce que j'ai fait, c'est remettre une couche de bleu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mon pastel. Ouais, je vais fixer mon pastel et ensuite je vais terminer. Donc, on a presque terminé. Il me reste les petits pompons. Je vais peut-être contourner les cœurs avec du artistro et les petites bubbles aussi. Mais avant, je vais fixer mon pastel. Parce que je sais pas comment l'artistro va réagir si je spray mon fixateur par-dessus l'artistro et je veux pas prendre de chance. Donc, je fixe et je vous reviens. Mais il faut que je vous montre ce que le fixatif à pastel a fait. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Mais le fixatif a fait traverser le pigment de mon bleu ici. Donc, une chance qu'il n'y a pas vraiment de coloriage de ce bord-là, sinon je serais très en colère. Déjà, je suis pas contente, mais ça, je vais m'arranger avec, je ferai ce qu'il faut. Mais ouais, donc plus jamais de fixatif, donc plus de fond au pastel dans ce livre. Donc, je vais prendre mon Posca et je vais venir faire mes pompons. Mais tu marches pas comme d'habitude, saleté de Posca. J'en ai un autre, ne vous inquiétez pas. Donc, j'espère que lui va bien marcher. Oui.
des petits pompons blancs. Ah mais, ouf, une chance que ça l'a pas fixé ça. Donc les pompons c'est fait. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon Artistro. C'est celui-là. Mais là tout ce que je fais comme je vous ai dit, vous n'êtes absolument pas obligé. Hein, c'est que du bonus. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir faire le contour de tous mes cœurs. Et de mes petites bulles de potion aussi. J'adore ces crayons-là. Ensuite, je vais venir prendre mon doré de mes peintes marqueurs. Et on a encore quelques petits. Je pensais qu'on avait terminé, mais non, 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 non. On a encore quelques petits détails. Donc, voilà. Et aussi dans notre chaudron. On a des petits picots que j'avais oublié de faire. Donc, je vais les faire avec mon doré.
Bon, après avoir terminé la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié encore quelque chose. Je voulais faire un reflet sur, sur le chaudron, le reflet de la potion, et j'ajouterai ce petit bout-là à la vidéo, là, à quelque part avant la fin. Donc pour ça, je vais prendre mes pastels à l'huile Mangyo, qui m'ont été offerts par ma choupinette Muriel, et que j'adore. Les pastels et Muriel, bien sûr. Et je vais prendre la couleur pourpre, celle-là ici. Attendez, que j'enlève ça. Donc, je vais prendre une petite estompe comme ça. Je prends ma pastel pourpre, c'est bien celle-là. Hein, ça va bien avec la couleur du chaudron. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un tout petit peu sur mon estompe. Je vais le tester sur un papier à côté. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter une petite couche. Mais vraiment discret, là. Hein? On y va pas... on y va doucement. Je dis doucement et le truc en applique beaucoup dessus. Au pire, je vais prendre... Si j'en ai mis trop épais, je prends mon efface. Non! Il veut pas faire ce que je veux qu'il fasse. Attendez, je vais l'essuyer un peu. J'en avais trop sur mon estompe. Il y en a toujours trop ici. Peut-être si je le... Ah! Désolée pour les bruits d'arrière-fond. Donc, voilà comment je fais pour ajouter un petit effet, comment dire, de réflexion. La potion se reflète sur l'or du chaudron. Voilà! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magique, hein? J'ai découvert ça l'autre jour et j'avais fait ça pour le volcan sur ma Lava Princess et j'ai trouvé ça génial quand j'ai testé que ça a fonctionné. Donc voilà mes amis, ce coup-là, je pense que c'est tout. Donc je vais insérer cette petite partie-là quelque part dans la vidéo, avant la fin bien sûr. Mais ne vous étonnez pas si à la fin, quand je vous dis bye bye, merci d'avoir regardé, ben là le chaudron ne sera pas fait. Parce que j'avais encore oublié quelque chose. Donc voilà. Ben écoutez mes amis, on a fini. On en est venu à bout. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis super contente du résultat. Franchement, je suis contente. J'ai pas fait son œil, j'ai pas fait son œil. Oh! Je sais pas pour vous, mais moi, j'oublie toujours des détails. 941 ombre claire et on se casse pas la tête, c'est tout petit. Allez. Voilà. Bon, ben voyons, ça y est. Je crois que ça y est maintenant. Je crois que oui. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos comme ça, des Color With Me, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si je vois que les gens aiment ça, j'en ferai d'autres. Si ça fonctionne pas, ben je crois que j'en ferai pas d'autres. En tout cas, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez mon résultat final? Moi, je suis contente. Il n'y a que ça qui me fatigue, mais grave, là. Je suis vraiment déçue que ça l'ait traversé. Mais bon, je vais m'arranger avec ça, c'est pas un problème. Mais à savoir que je n'utiliserai plus de pastel sec dans ce livre.
Je ne veux pas que ça traverse. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas aussi à partager, ça me fait tellement plaisir et ça m'aide beaucoup. Moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez passé beaucoup de bon temps avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.